Oh, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bonne heureuse année. Que la paix de Dieu vous accompagne. La santé, le succès, la longévité. Il fait tellement froid dehors. Voilà, je me suis doublé comme ça. Je préfère faire cette vidéo comme ça aujourd'hui parce que on parle tellement du froid de la Russie. Voilà. Pour sortir comme ça, tu as besoin d'un truc comme ça. Un chapeau. Voilà, avec ça, vraiment, je pense que tu ne vas pas trop sentir le froid. Voilà, comme je suis déjà dans le foyer et il fait chaud ici. Je n'ai pas besoin de tout cela ici, étant à l'intérieur. Mais dehors, il faut ça. Et ces personnes qui disent que moi je ne vais jamais faire un truc, je ne vais jamais faire cela, arrêtez de dire ces genres de choses. Lorsque vous arrivez dans un pays où il neige, il fait froid, ne porte pas le collant en bas. Ne mets pas collant en bas. Sors comme ça, comme de la manière où on sortait en Afrique sans caleçon, en bas de nos pantalons. Tu viens, tu sors comme ça, sans ces collants. Toi seul, tu vas rendre témoignage. Bref, bonne heureuse année à tous et à toutes. Que Dieu nous aide tous à réaliser nos rêves. Qu'il nous dit toujours, tu nous fasses miséricorde pour les croyants. Voilà, aujourd'hui, je décide de faire cette nouvelle vidéo pour parler encore une fois de plus des bourses d'études. Parce que j'ai eu à faire une vidéo où il y a un de mes abonnés qui vient me poser une question de savoir est-ce que, étant déjà en Russie, on peut avoir la chance pour avoir une bourse d'études. Donc, si tu veux connaître ma réponse, je te demande tout simplement de t'abonner à ma chaîne pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Comme ça, toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir, tu seras la première personne à être avertie que le gars là a sorti une nouvelle vidéo, donc va regarder. Tu ne sais pas comment il faut s'abonner à une chaîne YouTube. C'est très simple. Tu regardes juste en bas de la vidéo, il y a une écriture rouge qui s'affiche là. Tu cliques dessus, tu es abonné. Et juste à côté, il y a quelque chose comme cloche. Tu appuies dessus. Là, tu es abonné. Comme ça, lorsqu'il y a une vidéo qui sort, tu es informé en même temps. Si c'est fait, nous allons rentrer dans le but du sujet. Mes chers amis, c'est vrai, nous avons tous cette volonté de venir étudier à l'étranger. Mais comment faire? Je ne suis pas en train d'inviter les gens à étudier en Russie. Non, ce n'est pas mon travail. Mais il y a des personnes qui ont déjà l'intention de venir étudier ici. Et ceux qui sont déjà sur le territoire déjà, qui sont déjà enrichis, il y a des informations qui les manquent. Et malheureusement, ça cause des problèmes graves à certaines personnes où elles sont obligées de repartir dans les pays respectifs. En tant qu'un grand frère, en tant qu'un petit frère, je suis déjà sur le territoire. Je ne veux pas que cela arrive. Si tu es déjà au pays, quelles sont les informations qu'il faut avoir avant de venir? Et si tu es déjà sur le territoire, quelles sont les informations qu'il faut pour toi pouvoir rester toujours en Russie pour terminer tes études? Donc aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de plus de la bourse d'études. La question qui m'a été posée est la suivante. Est-ce que, étant sur le territoire russe, on peut avoir la chance ou bien il peut avoir une possibilité pour avoir une bourse d'études? Ma réponse est non, en même temps oui. Pourquoi non? Disons quelqu'un déjà en Afrique où on a toute cette soif-là, la plupart des jeunes aujourd'hui, des jeunes étudiants, ont cette soif-là de sortir de l'Afrique, aller poursuivre les études ailleurs, pour avoir d'autres expériences, pour être vraiment chanceux sur le marché de l'emploi. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, ce marché de l'emploi est devenu très sélectif et compétitif. Donc, raison pour laquelle, comme de façon naturelle, nous les Africains, on aime les produits et les services qui sont importés, et c'est pourquoi nous avons tous
cette soif-là de sortir, aller voir d'autres expériences ailleurs et revenir pour certaines personnes, servir nos pays et contribuer au développement de nos différents pays. Donc, étant déjà en Afrique, tu veux venir étudier en Russie. Est-ce qu'il faut venir déjà en Russie, chercher à avoir une bourse d'études, ou bien rester déjà au pays pour avoir une bourse d'études? Selon moi, pour quelqu'un qui a déjà une expérience, je suis déjà en Russie, ça fait 2 ans. Je te demande, soit tu viens en Russie pour payer tes études, ou bien tu cherches à avoir ta bourse dans ton pays d'abord avant de venir. Parce que beaucoup de personnes ont été dans ton cas, pensant que, surtout les personnes qui sont déjà ici, elles sont tellement égocentriques, elles cherchent d'abord à leur propre intérêt, après tout. Et ils ne prennent même pas la peine d'expliquer des choses aux personnes qui sont déjà au pays. On leur dit venez, venez parce qu'ils ont des intérêts particuliers. Venez, arrivez ici, vous allez avoir des bourses d'études. Et certains étudiants, les parents ont vendu les biens, les terrains pour les faire venir, espérant que lorsqu'ils seront sur le territoire, ils vont avoir une bourse d'études pour continuer leurs études. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ça c'était la mauvaise surprise. Tout ce qu'on leur demandait, ce n'était pas possible déjà sur le territoire pour avoir une bourse d'études. Parce qu'il y a les démarches à faire. Il y a beaucoup de démarches. Et du coup, ils n'ont pas su effectuer ou bien rassembler tout ce qu'on les demandait comme document pour pouvoir avoir la bourse d'études. Non seulement tu viens, tu dois apprendre la langue. C'est tellement stressant. Tu cherches à t'intégrer. Et tu dois aussi faire vraiment lutter pour avoir une bourse d'études. Tu vois vraiment c'est compliqué. Combien de personnes qui ont réussi à avoir cette bourse-là? Et malheureusement pour certaines personnes, sont obligées de repartir dans les pays parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir cette bourse qu'ils ont tant espéré. Vous voyez, ils sont arrivés bien, ils ont appris la langue russe, tout cela, ils ont appris la langue et après, vous repartez dans votre pays. En Afrique, là, c'est quel pays où on parle le russe? Tu as appris le russe, tu vas en Afrique. Tu vas aller parler le russe avec qui là-bas? Si tu n'as rien dépensé pour l'année de langue déjà, c'est au moins 800 000 en francs CFA. Sans compter le billet d'avion, tout. Tu arrives, tu apprends la langue et tu repars au pays. Et ceux dont les parents ont vendu tous les biens pour que ces personnes puissent venir, ils arrivent, ils n'ont pas pu avoir la bourse d'études et ils repartent au pays. Je suis arrivé moi-même, malgré j'ai eu toutes les informations au pays avant de venir, je suis arrivé et cette histoire de bourse là vraiment s'est présentée à moi. Je voulais postuler, j'ai informé mon père. Il dit si c'est une bourse où ils vont te demander, il faut repartir au pays, il faut envoyer cette somme là, on va te accorder une bourse. C'est pas la peine, je vais me débrouiller pour payer tes études. Et mon père avait raison. Mon père avait raison. C'est pourquoi je demande à ces personnes de chercher à avoir votre bourse d'études d'abord au pays avant de venir ici. Soit vous venez avec la bourse, ou bien vous venez pour payer vos études. Parce que je connais plein de personnes qui ont postulé pour la bourse, ça n'a pas marché. Si les parents n'avaient pas les moyens pour payer les études, comment est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient repartir au pays. Vous voyez? Donc, comme ça, je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que la dernière fois, quand mon abonné a posé la question, il y a quelqu'un qui est venu répondre pour dire que non, viens et c'est pas évident, il faut venir ici. Il va venir avec quel moyen? Il vient avec quel moyen? Tu connais la situation de ses parents. Ce dernier là-bas s'est précipité, voir les hommes, voir les tantiques. On va lui donner l'argent, il arrive, postule pour une bourse, n'a pas marché. Il n'a plus l'argent pour financer le reste de ses études. Il fait comment? Il va repartir au pays. Donc moi, je préfère que tu aies une bourse avant de venir, ou bien tu viens pour payer tes études. Parce que pour arriver sur place pour postuler pour une bourse, vraiment, c'est pas évident. Donc je ne veux pas que tu viennes et puis tu n'auras pas le moyen pour payer tes études et puis tu seras obligé de repartir au pays. Franchement, je connais plein d'étudiants qui sont repartis comme ça au pays et je ne veux plus que cela arrive. Donc, si tu veux venir étudier en Russie, si je ne suis pas en train de te dire vraiment c'est la Russie, c'est le meilleur, il faut venir. Non, si tu veux venir, tu peux me demander d'autres informations que tu veux. Je serai très ravi de te répondre et te donner les réponses qu'il te faut. Sur ce, je te dis au revoir à la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Partage la vidéo si tu trouves que c'est utile. Partage, ça ne te coûte rien de partager la vidéo. Partage-la, tu peux aimer
et puis t'abonner si c'est nécessaire. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui. À la prochaine vidéo. Paka en Russie. Bye bye.